Alors, le stream devrait s'être lancé. Est-ce que j'ai du coup le son du jeu en stream? Alors, j'ai le son du jeu dans mes écouteurs. Est-ce que le stream s'est relancé? Ça, c'est une autre question. Non, que de problèmes techniques, comme on dirait. J'espère que cette fois-ci c'est la bonne. J'espère que j'aurai pas d'autres galères. Ok, là c'est le téléphone. Bon, juste, de toute façon, je suis sur cela pour enregistrer le début, il n'y a personne. Donc, juste lancer Coffee Talk, recharger le début de ce jour-là, parce que j'ai oublié d'enregistrer le début du live. J'en profite, je le fais maintenant. J'en profite pour regarder ça. J'adore quand tout va bien dans mes lives et que rien ne bug. C'est tellement bien la vie. Voilà, je viens juste de faire le début de ce jeu-là et après on va faire Forward to the Sky, qui est un jeu qui a un peu mieux marché. Oh ok, cool, j'arrive à m'entendre. Je... Toujours le même lag. J'ai juste le micro, désolé. Et normalement... J'ai pas le son du jeu. Après, il n'y a pas de son. Attends, est-ce qu'il y a du son au jeu? Non. Si, il y a un jeu, du son du jeu. Alors, peut-être parce que si je fais ça. Alors, je vais juste faire un truc tout con, mais pour forcer un peu. Ok, là vous avez le son du jeu. Ok. Là, du coup, je peux directement jouer le son du jeu ici pour vous. Et je vais juste profiter pour ici. On active aussi, ça sert à rien. Ok. Et donc là, on aurait tous avoir le son du jeu et personne ne devrait être mis de côté. Et là, du coup, j'ai pas le son du jeu. Ok. Je fais juste le début du coup de Coffee Talk afin d'avoir la partie manquante. Désolé, je m'écoute en audio au fond. Du coup, je m'écoute juste pour voir la partie manquante et après, euh, j'irai sur un autre jeu qui sera Forward to the Sky. Alors, j'avoue que c'est des plannings entre guillemets. Je fais un planning, c'est de me projeter sur des projets à long terme. Ah, justement. Et du coup, le but, ça va. Ah, du coup, je vais dire bonjour YouTube. Voilà, parce que j'enchaîne les galères. Donc, je fais juste le début. Ensuite, on va sur Fort Sky, c'est de le one shot. En vrai, le jeu il est très court, Fort Sky. Normalement, je vais pouvoir le faire en un live. Et après, j'essaierai de me diriger vers de nouveaux formats sur YouTube et réduire la quantité de stream. D'ailleurs, cette semaine. Oh, faudrait que je mette un mini planning. Oh, attendez. Je me demande si. Je profite qu'il n'y ait personne de toute façon. Je suis le seul spectateur. Sauf s'il y a quelqu'un. S'il y a quelqu'un dans le chat, je dis bonjour. Bienvenue à vous deux. C'est bon de vous voir en bonne santé. Salut, nous sommes contents aussi. Ouais, Silver, je suis aussi très content de te revoir. J'espère ne pas oublier quoi que ce soit aujourd'hui et que tout ira bien. N'était pas très rassurant la dernière fois. En effet, la dernière fois, un agent du FBI est venu et a failli vous arrêter. Donc, forcément, pas très très rassurant tout ça. Alors, je suis désolé, on profite pour faire un. Ah, cool, je peux faire ce que je peux faire, ce que j'ai envie de faire. C'est pas être le truc qu'il me faut. Tac. Essayer de modifier ça. Nous avons analysé les événements. Nous avons analysé les événements de la soirée. Et nous les avons évalués comme échéantes à 31,245% et désagréables à 68,6775%. Partir de manière si précipitée n'est pas une expérience que nous souhaitons renouveler rapidement. Personne n'a envie de partir de façon précipitée de mon live de toute façon. Tout le monde aime me voir en galère sur mes streams. Alors, je me demande juste un truc. Je vais voir ce que ça donne comme ça parce que ça a l'air un peu petit au niveau du planning. J'espère que ça marche toujours. Normalement, vous êtes toujours au son du jeu. Nous espérons que cette soirée sera plus calme.
Oui, voilà notre souhait. C'est des souhaits très simples et faciles à réaliser normalement. Bon, il est de coutume de saluer en entrant dans les cafés, les bars et restaurants, pas vrai? Oui, c'est gens disent bonjour. Par conséquent, bonsoir. Bonsoir Amanda. Encore. Même si ce devrait être bonne nuit. En effet. J'ai déjà eu ce débat, mais personne n'a écouté, personne n'écoutera jamais. Nous trouvons cela étrange que bonsoir serve à saluer, mais bonne nuit à prendre congé. C'était c'est toute la complexité d'être humain. Est-ce à dire qu'on n'initie jamais de rencontres pendant la nuit? Nous. Empiriquement, cette théorie est contredite. Ainsi, enfants de la Terre, c'est la deuxième fois que nous nous rencontrons. Et nos deux rencontres ont eu lieu pendant la nuit. En effet, Amanda, toutes nos rencontres ont eu lieu pendant la nuit. 100% de notre échantillon ne correspond pas au résultat attendu. Les échantillons ne correspondent jamais. Mais de plus, les concepts mêmes de soirée et de nuit semblent. Amanda? Oh, oui? Il me semble que New a essayé de te répondre plusieurs fois. Pardonne-moi si je fais erreur, New. Oh non, c'est bon, je n'avais rien d'important à dire. Pour être honnête, je ne comprends même pas pourquoi nos salutations correspondent à un rythme circadien. Les créatures ont leur habitude, j'imagine. Elles s'attachent à certaines façons d'utiliser le langage. Et cela fait, elles s'interrogent plus sur le sens réel des mots. Oui. Au moins, dans le cas qui nous concerne, ça ne fait de mal à personne. Depuis qu'on est arrivé ici, j'ai constaté que certains usages irréfléchis du langage peuvent avoir des effets bien plus douloureux. Ça c'est vrai. Voilà, comme on dit, hein. Un mauvais mot, un mauvais moment et tout part en vrille. Tout part en vrille, c'est la fin. Oh, mon micro est grésille. Merci. Justice Face. Euh... Attends, je vais essayer de... Si je monte le son et que je recule un peu, je sais pas si ce sera mieux. Coucou du coup à toi, Justice Phase. Est-ce que tu vas bien? Attends. Est-ce que là, le son est un peu mieux? Je sais pas s'il faudrait que je monte le son si je le baisse pour avoir un équilibre. Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, je vais pas rester longtemps sur ce jeu, je fais juste le début. D'ailleurs, je suis ravi de t'avoir dans le chat. Ah, bah, je sais pas trop comment régler. J'essaierai un jour de régler ce problème, mais je ferai au mieux. J'avoue que du coup, j'ai le même problème quand je. Bah, du coup, quand j'ai les enregistrements après. Donc, j'essaie d'un peu de modifier avec un égaliseur. J'ai ess- j'ai essayé de faire la même. Ah, bah, du coup, tu l'as dans le chat, je crois. J'ai essayé de faire la même avec. Comment ça s'appelle? Le truc, l'égaliseur de OBS, mais c'est encore pire. Alors, je sais pas si c'est beaucoup mieux ou si c'est pire au niveau du son. Je crois que je m'entends même plus. Non, je crois que ça part en rien. Je suis désolé, ce sera tout ce que je pourrais faire. Je crois que c'est pire. Je vais tout couper. Bref, je fais ça et ensuite je vais aller sur Forward to the Sky. Est-ce que t'as passé une bonne journée, Justice Phase? Nous voyons et nous sommes d'accord. C'est pire. je sais. Je sais. Voilà, j'adore faire du doublage de personnages. Je vais tout enlever, comme ça t'auras pas mal aux oreilles. Je suis désolé pour tes petites oreilles fragiles. Et nous vous présentons des excuses pour nos interruptions, New. J'adore ce jeu. D'ailleurs, si tu connais pas ce jeu, tu peux soit taper. Tu peux taper le point d'exclamation avec un autre personnage et tu pourras avoir les infos sur le personnage. Pas de problème. Communiquer hors de la ruche est une grande complexité. Par ailleurs, nous nous trouvons dans un état de perception exaspéré. J'arrive pas à parler. Qu'est-ce que t'as prévu de faire aujourd'hui à part venir me voir en live? Déjà, c'est très gentil à toi d'être venu me voir en live, même si je pensais pas que des gens viendraient me voir. Nous trouvons la Terre assez étrange.
extraordinaire même. Nous aimerions beaucoup enregistrer autant d'informations que possible à l'occasion de notre présence ici. Justice Phase. Alors, reconnu, j'irai pas jusque-là. J'irai pas du tout jusque-là. On est censé te reconnaître. T'es peut-être passé une. Est-ce qu'on est sur un serveur en commun sur Discord? Et il nous apparaît que nos congénères qui ont visité la Terre avant nous et sont revenus avec des observations plutôt superficielles. Un important pour un épo? Alors, là, je sais, je suis en train de réfléchir, je suis en mode, bon. Soit Game de Nara, soit je t'ai pas du tout reconnu. Mais bonne chance de ta recherche d'appartement. J'espère que tu auras de la chance. Tu comptes aller vers où du coup? Nous avons hâte de collecter les données et en même de faire avancer les études de la Terre. Notre retour à la rue sera triomphal. J'espère que. Ah, du coup, à Van. Ah, ok. Alors, si tu vas à Van, je te reconnais. Je vois qui t'es. Je vois exactement qui t'es si tu vas à Van. Coucou, du coup. Justice fait. Bah, c'est un pseudo intéressant si tu vas à Van. Un pseudo. Il vient d'où ce pseudo? J'aimerais me poser la question. Bien entendu, nous n'agissons pas pour la gloire. Enfin. Ah, je suis désolé, mais disons que ton pseudo est très différent de ce que tu as l'habitude. Mais nous avons tout de même hâte d'avoir notre travail reconnu. Il y a trop longtemps. C'est-à-dire, il y a trop longtemps. Et on veut l'histoire là? J'étais en troisième. Vas-y, raconte l'histoire. Vous êtes donc universitaire, Amanda? Oui, c'est un bon équivalent. Nous sommes spécialisés en recueil de données et analyse des territoires mal cartographiés. T'es pas censé être en. D'ailleurs, c'est pas censé être en cours, je crois que t'as loupé ton bus, un truc comme ça. Force à toi. Ça a l'air intéressant. Enfin, impressionnant. Toi, t'es pas une scientifique, je suppose, hein, t'es pas dans les recherches. Même si c'est vrai qu'en vrai, j'adore le côté Amanda. Oh, le RDA TMC est bien moins impressionnant que la mission de notre congénère. J'avais oublié la rentrée. Aïe. Ah, forcément, ça. Silver est un explorateur et un aventurier. J'espère que la rentrée va bien se passer. Alors, j'allais dire, tu peux te voir dans le coin en bas, mais du coup, tu peux. Enfin, tu peux voir le planning en bas. Normalement, je fais pas ça longtemps. J'ai oublié la rentrée. J'espère que ça ira. Du coup, t'as prévu quoi par rester ici? Et voir tous mes potes. Ah, d'ailleurs, si tu veux savoir à quel point on est compatibles, tu peux taper point d'exclamation amour. Et tu pourras savoir à quel point toi et moi on est fait l'un pour l'autre. Et sa recherche de potentiels partenaires est une mission de plus haute importance. Bonne chance avec ta rentrée. J'espère que que tout va bien se passer. Toujours en recherche alors. Pas d'avance sur ce front, à ce que je comprends. Eh bien, je ne dirais pas tout à fait ça. Très intéressant. J'ai toujours preuve d'un tel professionnalisme, New. Je pose vraiment des questions directes. Mais je pense que ta curiosité n'en a pas moins qu'il s'agit de potins, pas vrai? Qu'est-ce que les potins? Je vais MC un peu. Tu es bah, force à toi sur MC, amuse-toi bien. Ah, le bot il m'a lâché. Oh, le bot il est nul. Non. C'est le bot qui m'a lâché. Le bot a préféré mourir que de rester là. Ah, je le dis d'ailleurs, il n'y a pas le bot qui est venu au début du stream. Oh, le bot m'a lâché, je suis vraiment désolé. Le bot n'est pas là du tout. Le bot ne me soutient plus. Je suis vraiment désolé, je t'ai menti. Je t'ai blessé dans ton cœur. Les potins sont des informations sur les événements affectant l'existence d'un autre. Ah, je vois. Voilà, je propose qu'on vire le bot à tout jamais. J'aurais aimé qu'il reste un peu plus longtemps, mais il a fui. Il m'aime pas. Je suis pas assez bien pour lui. Les données sont d'être individuelles, c'est cela? Tu vas t'en remettre. C'est pas de la faute. C'est de la faute du bot. Oui, cela me paraît juste. Nous adorons les potins, qu'y a-t-il de mal à cela? Est-ce que toi aussi t'aimes les potins? Dis-moi tout. Rien du tout. Et j'adorerais entendre les tiens. Mais laisse-moi d'abord te présenter quelque chose. Nous devons réfléchir soigneusement à notre choix. Nous suggérons que notre congénère fasse d'abord le sien.
Tu es prêt à commander, Silver? Potin, c'est trop bien. Alors, j'avoue que les potins, c'est trop bien tant qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Oui, j'ai une idée. Alors, j'avoue que je fais assez mal les voix, mais je fais de mon mieux. Alors, peut-être. Alors, voilà, un, 2, 3. Alors, peut-on s'attendre à une nouvelle recette intéressante? Après tout, tu es toi-même barista. Barista? Depuis quand est-ce que j'ai... Oh, le café, tu veux dire? Oui, t'as bien ouvert un café, non? En fait, genre, je m'amuse de fou à faire les voix des gens et genre, ça... Je trouve que ça me détend un peu. Oui, plus ou moins. Et pour le moment, je ne m'occupe pas de la carte des boissons. Encore quelque chose d'intéressant. Je ne dissimule pas d'informations, c'est premier lieu. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu narratif où en gros, ton but est de servir des clients. Et du coup, il y a plein d'histoires. En gros, là, t'as Amanda, qui est... Voilà, faute dans ce... Chut, voilà. Non, mais c'est écrit juste a face. Normalement, c'est normal. C'est soit tu l'as écrit en anglais, soit tu l'as écrit en français, mais c'est... T'as fait un mix, et c'est rien. C'est rien, c'est un mix. Du coup, je t'expliquais. En gros, t'es barista à Seattle, tu as plein de clients qui passent, et t'as plein d'histoires qui passent les unes par les autres. En fonction des boissons que tu fais, tu réussiras à avoir des fins différentes. La honte. Mais non, c'est pas la honte. Par exemple, là, Silver et Amanda, leur histoire, c'est que bah, Amanda est une extraterrestre, c'est pour ça qu'elle porte un costume d'astronaute. Et Silver est aussi un extraterrestre qui avant s'appelait. Attends, avant, il s'appelait pas Silver. Je sais plus comment il s'appelait, mais du coup, il avait pas eu tout ce nom-là. Et qui avait une apparence extraterrestre comme Amanda. Et qui maintenant cherche à se faire de nouveaux amis sur Terre afin de trouver l'amour de sa vie. À côté de ça, il y a l'histoire de Riona. J'aime trop le design de Riona, je sais pas si tu peux le kiffer. Voilà. Donc Riona est une chanteuse, elle est grave belle. C'est une chanteuse de soprano qui essaie de percer dans la carrière. Et en gros, elle explique au tout début du jeu qu'elle déteste Internet parce qu'une fois, elle a voulu participer à un concours télé du genre Nouvelle Star. Et elle a eu une réponse après plusieurs mois. Et les gens lui ont dit, bon écoutez, voilà, c'est pas fou, mais vous devrez quand même regarder les commentaires de votre vidéo. Et en gros, c'est fait spam de haine sur sa vidéo parce que c'est une Banshee. Et du coup, personne n'aime les Banshees parce qu'elles portent la poisse. Il y a Lucas qui est influenceur. Et c'est aussi un homme boug, quoi, si tu veux. Et son but, il décide de convaincre Riona de l'aider à avancer dans sa carrière musicale. À côté de ça, il y a Lua, le cas Red Pack. Non, mais c'est pas un Red Pack, c'est juste un enfant. Mais si tu veux. Flûte, ça va aller. Alors, Lua, c'est une succube donc, qui est amoureux de Bele, qui est un haut elfe. Et du coup, ils vont bientôt se marier, mais ils ont du mal à trouver l'équilibre pour se marier. Et donc, tout part en vrille. Parce qu'en fait, Bele veut offrir le meilleur mariage à Lua, mais Lua sait que Bele a un travail d'auto-entrepreneur et que du coup, il gagne pas beaucoup d'argent. Du coup, Lua, ça l'a fait chier que Bele veut le faire trop. Et elle veut juste faire un truc qui lui plaise. À côté de ça, t'as Georgie, par de famille, intolérant au lactose aussi. C'est écrit ici, il est flic. Et qui enquête sur le fait que plein de pneus soient crevés en ville, étrangement. Enfin, c'est vraiment... Et il y a d'autres gens qui viennent et qui tentent de faire plein de choses. Ah, j'ai vu d'ailleurs dans les achievements que si tu jouais bien, tu pouvais être invité au mariage de Loi et Bélé. Voilà. Et ensuite, alors, dernière histoire, c'est Myrtle et Aqua. Aqua, j'ai trop joli. Qui sont toutes les deux développeuses de jeux vidéo. Trop bien. Ah, du coup, j'ai le commentaire. Et qui sont en train de développer un nouveau jeu vidéo, sauf que vraiment, Aqua a reçu un contrat et était éclaté. En gros, ils ont fait une sorte de... comment ça s'appelle bah, les trois, je sais pas si tu connais, le centre de jeux vidéo et tout, qui n'existe plus malheureusement. Ils ont fait une sorte d'I3 et en gros, on a proposé à quoi un contrat qui est vraiment éclaté. En gros,
elle crée un jeu vidéo, mais si elle fait un truc mal, elle se fait voler son jeu vidéo. Et t'as sa partenaire Myrtle qui ne sait pas du tout expliquer ce qu'est un mauvais contrat, alors qu'elle a passé des années dans le milieu du jeu vidéo. Voilà. Et là, c'est juste de rattraper rapidement le début. Non, je rattrape le début que j'ai pas reçu dans le live d'avant. Et ensuite, je sais pas sur quel écran je suis. Là, je suis sur l'écran cinématique et j'ai pas le chat. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pas le chat d'ailleurs qui apparaît. Non, je sais pas ce qu'on faire. Les dinosaures qui sont trop mignons. Non, je sais avoir le chat qui apparaît, mais je sais pas pourquoi il veut pas apparaître. Ah, c'est parce que. Ok. Alors, j'ai. Voilà. Je vais faire ça. Est-ce que tu peux juste spammer dans le chat, s'il te plaît, histoire de faire. Je veux savoir c'est quoi la limite du chat, je vais t'aider un peu. Spammons, citoyen. Ah, mais histoire de savoir jusqu'à où le chat il monte, histoire de pas le casser. Ok, ça monte à peu près jusqu'à ici. Voilà, comme ça normalement ça devrait être bon. Attends, juste savoir c'est quoi la longueur du chat aussi parce que. Comme ça je recadre le chat. Merci beaucoup. Voilà, le chat il est recadré. Normalement il est lisible aussi. J'espère que tu t'es bien avisé. Ça te va si on parle après ma commande? J'essaierai d'expliquer de mon mieux. Ah, et d'ailleurs, on a aussi volé. On a aussi volé dans ce jeu. Et on a volé une carte d'agence du FBI. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça n'a rien à voir avec. Alors, j'aimerais quelque chose de simple ce soir. Tu te souviens de la première commande? Première fois que je suis venu ici? C'est quelque chose à base de café, non? Oui, avec du café, il me semble que tu avais dit que c'était très amer. Amer et acidulé, non? Et je crois que c'est une boisson de café amer et acidulé. Alors, normalement, j'ai déjà la recette parce que j'ai refaite. C'est pas le terrus. Ah, c'est citron noir du coup, faut que je fasse. Non, je fais juste le début, mais normalement j'ai déjà fait cette partie-là. Café, café, citron. En gros, tu fais des recettes, elles sont magnifiques dans le jeu. Non, y a personne sans mes likes. Du coup, je profite pour dire un peu de la merde. Du coup, je vois, genre, comme je suis solo en général, j'ai pas de problème de entretenir le monde. Je m'amuse et je fais ce que je veux. De toute façon, c'est. De toute façon, genre, je m'amuse bien et c'est pas non plus le projet principal de faire des lives. Voilà, disons-le clairement. Le but, ce sera sans doute de terminer d'écrire mon livre sur Insta. Et après, genre, j'aimerais faire plus de vidéos courtes que des lives. J'ai pas lancé spécial la dernière fois. J'espère que tu vas bien te détendre avec moi. Normalement, je vais pas trop crier, j'espère. Merci du fond du cœur, Nia. Tu réalises pas à quel point c'est utile, mais ce sera vraiment précieux. Non, pas non plus. Je me disais que tu pourrais lui trouver une utilité. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Sans l'avoir gagné en créativité ces derniers mois. Mais d'une certaine manière. Je te raconterai comment ça finira. Merci encore. Et voici un citron noir pour toi, Silver. Et ça ressemble vraiment à ce que j'avais à l'esprit. Le goût est intéressant. Un excessif, mais fort tout de même. Excellent. Je pense que je préfère le sucré, mais je suis content d'avoir goûté celui-ci. Eh bien, je suis encore d'accord avec ce que tu as dit. Oh, ce qu'a dit Amanda Darpa. Oula. Il a l'air d'être le même, mais également très différent. Je ne sais pas. Je pense que tout le monde change en permanence. Peut-être que nous avons l'impression d'avoir des personnalités cohérentes. Seulement parce que nous nous voyons avec du recul. Alors qu'en fait, on se fabrique à mesure qu'on avance. Qu'est-ce que tu penses des paroles de Silver qui sont des paroles très douces qui, moi, je suis d'accord avec Silver. On se construit à mesure qu'on grandit. Mais je me construis très très mal. C'est une idée très intéressante, Silver. Tu as gagné en sagesse. Tu étais autrefois un plutôt jeune et innocent de la ruche. Ah, eh bien, si j'ai dû apprendre à m'adapter. Ça fait déjà quelques années après tout. Silver, il a changé. Plus le même. Malgré tout, et en gardant à l'esprit ce que j'ai dit sur le changement constant chacun, je ne pense pas avoir tant changé.
En fait, c'est comme si j'étais devenu chaque jour plus en haine. Je sais pas si je deviens plus moi ou si je deviens plus quelqu'un d'autre. Je sais pas. Comme si je me révélais. À propos, nous voulions demander pourquoi tu choisis cette apparence terrienne plutôt qu'une autre. Nous avons constaté la grande variété des populations indigènes et un nombre presque infini de combinaisons. As-tu utilisé un algorithme de génération aléatoire? Ah non, rien d'aléatoire. Même si au début c'était inconscient. J'ai cette apparence parce que elle me correspond. Quand je suis venu ici les premières fois, j'ai du mal à appréhender ce monde, ses règles. Mais je pouvais déjà comprendre certaines choses. Certains éléments me semblaient familiers. Comme les yeux de Hyde, qui va toujours se face. La tenue de gala, un symbole de bonté et de confiance. Emprunter ces traits, ça aime me rendre compte. Tu as été inspiré par eux? Oui, il me semblait que notre espèce soit capable d'une telle chose. Mais en fin de compte, j'ai pu garder les vêtements de gala. Ils vont de pair avec certaines responsabilités. En gros, gala est médecin à l'hôpital, et forcément c'est compliqué. Les gens m'arrêtaient sans cesse pour solliciter un avis médical. Je comprends, ça n'aurait pas être évident. Forcément, si tu es habillé en médecin, tu dois être médecin. Quand du coup Justice Phase, tu deviens médecin. Je sais pas comment j'aurais fait. Je sais pas si je t'appelle Justice, si je t'appelle autrement, tu me dis ce qui t'arrange. Oui, mais ensuite j'ai trouvé cet univers de fiction. Toutes les histoires renues dans les étoiles. J'ai donc changé de tenue pour les imiter. Et à un moment donné, tout est devenu cohérent. Un jour, j'ai vu mon reflet dans le miroir, ressembler à sa place, comme si mon apparence correspondait à ce à quoi je suis. J'ai trouvé ça apaisant. Voilà, il y a Amanda qui a l'air surexcitée. Donc même si j'ai aujourd'hui l'air différent du jour de notre rencontre, Justice League. Ok, Justice League vient de battre à mes côtés. Eh bien, j'ai un peu appris sur ce monde et j'ai grandi un peu. Par bien des aspects, je me sens toujours le même. Différents mais identiques. Alors par contre, Amanda est très très précise. Il est différent, mais identique. Nous comprenons cela. J'espère que tu as passé une bonne journée, Justice League. Une bonne journée en ma compagnie. Sauf si tu vas partir. Si tu as besoin de repos. Oui, c'est compréhensible. Oh, c'est Lorraine. Alors je suis désolé, j'ai arrêté ça ici. Et je lancé un autre live par-dessus. Non, perdre. Bref. Sauvegarde la game. Normalement, ça doit aussi me permettre, si je peux charger, d'aller après. Je sais pas jusqu'à où le jeu il va. Je sais pas jusqu'à où le jeu allait avant d'ailleurs. Bref. Alors, je vais mettre le jeu en... Je vais mettre le stream en pause, je reste là. Et je vais changer de jeu. Je vais peut-être changer de titre aussi au passage. Hop. Bon, je vais jeter, je vais faire une dernière recette. Tu vois, c'est vrai qu'il n'y a pas que ça. Je vais faire juste un truc rapidement. Est-ce qu'il y a que... Ah oui, c'est bon, j'ai croisé tout le monde. Bon, je pense que ça s'arrêter là, donc je peux faire... Je vais niquer tous mes essais là-dessus. Vas-y. Aucune idée de ce que je devrais leur faire, franchement. C'est ça la guerre du jeu, c'est de pas savoir ce que je dois faire à tes clients. Que leur propose... Est-ce que le lait c'est chaud? Non, c'est froid. L'hibiscus c'est froid aussi. Il y a le pois bleu qui est chaud, mais vas-y, ça passera pas. Un gâteau à la hanse? Non. Un rêve bleu, non. Un éclair bleu, pas. Tranquillité d'accord? Ah, c'est pas si secret. Oh, j'ai bloqué toutes les recettes. Oh, un chameau bleu. Je vais faire ça, je pense. Pas mieux, mais les. Ça devrait être réconfortant, je pense. Non, mais c'est pas très chaud, tant pis. Je pense pas que ce soit ça. Et voici deux boissons sucrées pour vous. Ce n'est pas mauvais.
Mais ça aurait pu être plus secret. La situation n'est pas très différente de ce que vous nous avez servi l'autre soir. Mais je pense que ça fera l'affaire. Moi, je ferais mieux une de la fin. Mais je t'ai trouvé impressionnant, Silver. Tu es devenu habile pour te tirer de ce genre de situation. Même si j'imagine que tu préférais les éviter. Oui, je préférais vraiment. Et je dois m'y habituer. Pourquoi? L'inspecteur ne sait pas du tout d'où tu viens. Tu devrais être tiré d'affaire, non? C'est plus compliqué que ça. Tu sais, le café que j'ai dit que j'ouvrais? Oui? Eh bien, ce n'est pas exactement un café. En fait, ce n'est pas un café à proprement parler. Depuis quelques mois, c'est une base d'opération pour la SAVE. SAVE comme sauver? SAVE, Société des aliens et autres formes de vie extraterrestres. Waouh, je sais, ça paraît très imprudent. Non, ça paraît plutôt bien. En vrai, genre, c'est cool que Silver tente de sauver les aliens et ça va être galère pour lui. Je pense que je t'ai sous-estimé. Je ne sais pas. Mais tu comprends d'où tu tires ma nouvelle. D'où je tire ma nouvelle habileté. Je suis responsable de beaucoup de gens à présent. Ceux qui arrivent tout juste sur Terre, ils sont déboussolés et effrayés. Ceux qui ont pris une apparence terrienne et essaient de se noyer dans la masse. Ceux qui apprennent pour essayer de comprendre la vie ici. Et de se comprendre eux-mêmes. Pour tous, c'est un problème existentiel. Tout le monde n'est pas fait pour appartenir à une ruche. Je ne l'étais pas, sans vouloir te blesser, Amanda. Nous ne sommes pas blessés. Nous avons toujours su que tu étais différent de nous. C'est vrai, Amanda en parlait tout à l'heure. C'est du pareil au même pour nous. Tu es notre congénère, que tu vives au sein de la ruche ou en tant que terrien. Amanda, je t'aime vraiment. Ça serait tellement bien Qu'est-ce que c'est, M? que les deux se ressemblent. Je crois que c'est une conversation qu'il faudra avoir plus tard. Je t'expliquerai demain, d'accord? Quand on sera proposés tous les deux. Nous te le rappellerons. J'en doute pas. Je crois que je commence à être un peu fatigué. Ça te dit d'entrer? Absolument. Notre énergie est également épuisée à 98,429%. C'est vert? Est-ce que nous pouvons aider? Non, je ne pense pas. Merci d'avoir proposé, sincèrement. Mais tu as notre rôle à jouer dans tout ça. Il t'en sort à merveille. Tu es très gentil. Et bien dans ce cas, passez une bonne nuit tous les deux. Et revenez vite. Vous serez toujours la bienvenue ici. Oui, bien d'autres. Nous le savons. Et nous t'en sommes reconnaissants. Bonne nuit, Nio. Je souhaiterais bien bonne nuit au chat, mais on dirait qu'il n'en a pas besoin. Chat, ta sa meilleure nuit. Bonne nuit, New. Tu vois, à présent, nous pouvons utiliser bonne nuit. Nous trouvons assez étonnant que... Nous devrions peut-être passer cette personne en route. Très bien. Oui, ce serait mieux. Et le chat, mais qu'est-ce qu'il fait là, ce chat? À qui il appartient? Quelle soirée. C'est bien plus animé que ça que nous attendions. J'ai l'impression que nous avons un nouvel ami à quatre pattes. C'est bien ce que tu fais ici, petite bête. Pas de maison? Pardon, je vais pas te réveiller. Non. Ah, même le chat, il est... Très bien. Je vois qu'il est temps pour toi de revenir la fermer. Mais Silver, ce là sont ton congénère. Ah, on est donc le congénère de Silver. En même temps, c'est... Alors, dans le 1, on dit oh, le menthol acide et froid, avec un soupçon de chez soi. Oh, ça a l'air trop bon. Bon, deuxième journée. Franchement, c'était très calme. J'ai adoré voir Silver en galère et Silver en panique. Ouais, on entend. Je sais pas pourquoi j'ai un autre truc, le micro. Sans doute faire quoi en même. Alors, quels sont les titres du jour? Lutte contre le piratage, le gouvernement va bloquer les sites qui organisent des fuites. Ok. Un premier centre de désintoxication pour les accros du travail ouvrira en 2024. Ni téléphone, ni ordinateur, rien que du repos. Devenu rapporte la présence d'algues argentées sur Alkevich. Ça, en vrai, ce serait cool, genre, un centre de désintoxication pour les accros du travail.
Tu sais qu'il y a un mot en anglais qui est sur le workaholic, genre alcoolique mais du travail. Mais on n'a pas en français. Alors que la tempête, ça va être très longue. Oui, très très longue. Est-ce que j'ai entendu quelqu'un entrer, c'est ça? Ou pas? Comment ça ou pas? Oui, quelqu'un est entré. Oh, Gala. Bonsoir. Hello, New. Désolé, Gala, mais regarde la story n'est pas ta retour. C'est là. Au sommet de la chaîne alimentaire, mais elle est sur le point d'épouser un elfe travailleur indépendant. Elle a dépassé le plafond de la chaîne, alors. À l'avenir, vous pensez que la VR va vraiment décoller à l'avenir? Moi, je n'arrive même pas à accrocher longtemps, mais c'est peut-être justement. Alors, j'avoue que moi, je kiffe la VR. En vrai, c'est très sympa tout ce qu'on peut y faire. Je sais pas si vous avez déjà joué à des jeux en VR. Vous, moi, j'en ai déjà fait, genre vite fait. J'ai fait Beat the Beat et tout. Non, je crois que c'était Saber Rhythm. Je sais plus c'est quoi, mais il y avait un jeu en VR comme ça avec des épées. En vrai, moi, je trouve ça cool la VR. J'aime faire un escape en VR. En vrai, genre, c'est le fun. C'est pas évident d'avoir un poisson de compagnie, surtout dans une ville comme Seattle. Mais c'est chouette d'avoir quelqu'un qui compte sur nous. Bien occupé toute la journée, n'oubliez pas, buvez de l'eau. Mais toujours en pause. Toujours en pause. Quelque chose d'important en cours de studio. Ah, il est en pause du coup? Et toujours. Quelque chose d'important en cours au studio aujourd'hui. Tout le monde souhaitait bonne chance à Rachel. Bonne chance à Rachel. Fin de livraison en journée aujourd'hui, 15 heures, pas de temps de nuit. Ah, peut-être qu'elle va passer du coup. Comment vous allez? Pas trop mal, j'espère. J'allais mieux quand il n'y avait pas l'orage. C'est quoi ta mode de tir encore? Qu'est-ce que. Un mandat? J'adore les informations très utiles et pertinentes que donne le jeu. Tout va très bien. Vraiment. Absolument. Et vous, le travail, ça va? J'ai terminé mon service, alors je suis libre. Super. Ça me rappelle. Elle est passée ici l'autre jour. Ah, c'est vrai. Merci de l'avoir donné le pass. D'ailleurs, bien vu. Vous m'avez économisé 100 balles. Oh, j'ai économisé 100 balles à Gala? Pas de minute quoi? Le faire refaire m'aurait coûté au moins ça. Avec les amendes, etc. Bon, c'est pas donné. Ah, c'est cher quand même de perdre un truc. Heureusement que là, il était là pour aider. Ouais. Je pense pas qu'il serait assez à tel, honnêtement. Oh, mais vous ne lui avez pas demandé de le double? Si. Donc. Donc j'ai un pressentiment. Ces idées suivent une logique, même si n'en a pas conscience. Ils sont ici dès qu'il se passe quelque chose. Peut-être le travail, la vie, simplement l'ennui, comme avec LR récemment. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ah, ok. C'est un peu l'endroit de là où il va se s'enfuir. Je sais pas, moi, c'est quoi votre endroit où vous allez vous enfuir, vous? Ça peut être un endroit réel, genre comme un café, ou imaginaire, genre posé sur votre lit, mais genre en train d'écrire une activité. Moi, j'avoue que j'ai pas trop. Peut-être les jeux vidéo dans lesquels je m'en vais quand les choses vont mal. Je vois. Je savais pas qu'il aimait cette à ce point-là. Ça, ou il a quelque chose qui les ramène encore et encore. Vraiment, quoi donc? Devinez. Ah, et si je devais deviner, c'est moi? Vous, peut-être? Moi? Enfin, vous êtes très proche. Et genre de lien n'est pas si courant. Mais je vois. Non, il est pas très branché relation. Enfin, si on l'écoute. Ah oui? Mais qui sait? Peut-être qu'il est en train de changer. Parce que la réponse aurait été, c'est plus ou moins votre café. Ah non, j'étais sûr, c'était sûr. Il n'y a pas beaucoup d'endroits avec une clientèle sympa et une ambiance chaleureuse. Alors, on a une clientèle très sympa parce qu'en temps on est ouvert que de nuit, donc forcément compliqué pour les gens de venir de jour quand ils sont chiants. Il y a un personnel formidable en plus. Et comme vous l'avez dit, de tels liens ne sont pas assez courir. Que demander de plus? C'est un honneur qu'il pense ça. Qui vous a dit pourquoi il passait? Oui, il emménage ici, non? En tout cas, c'est le projet. Oui, quelle bonne surprise. J'avoue, je suis très content que Aiden. Il m'a dit vouloir parler de deux ou trois choses à ce sujet. C'est en partie pour ça que je suis là ce soir. Ah, et du coup, il a passé. Et aussi pour en prendre une boisson chaude, bien sûr. À ce propos, je suis dans un starting block pour votre commande. Merci bien. Envy m'a parlé de cette boisson indonésienne au gingembre. Oh! Il y a du lait, du miel et quelques autres ingrédients dedans. Ça s'appelle STNJ, je crois. Une tasse, s'il vous plaît. C'est une boisson de gingembre, quoi. Donc c'est. Heureusement qu'on peut de la conversation. Donc du lait, du miel, du gingembre, je suppose. Après, le reste, être mis tout seul. Lait, miel, gingembre. Gingembre. Ah, STMJ.
Alors c'est pas ça du coup, parce que du coup, j'ai jeté 25 bouteilles, 25 stress place. Je sais pas si j'ai pas déjà bloqué le STMJ, je crois pas. Pas dans cette partie en tout cas. Merde. C'est pour le téléphone. À base de lait. J'ai aucune recette à base de lait. Lait, gingembre, miel. Des fois, c'est genre l'ordre, ça peut tout changer. J'ai vu de la cannelle aussi, quel con. Oh, un lit douillet. Ça, c'est bon pour aller dormir. Alors, lait, gingembre, miel. Lait, gingembre, miel. Un STMJ. J'ai rien à lui donner. Rien à lui donner. On peut servir la boisson. Une boisson nutritive de l'archipel. Une. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans déjà? C'est un mélange chaud d'œufs, de lait, de gingembre et de miel. Le nom de la boisson vient de celui des ingrédients. Suzu, Telur, Madu, Jahe, Lai. œuf, Jahe, pardon. Du coup, ouais. Lait, œuf, miel et gingembre. STMJ, ouais. Suzu, Telur, Madu, Jahe. Maintenant, ça me rappelle un peu le lait de poule. Mais plus épicé hein, et moins riche. Enfin, je sais pas pourquoi André aime ça. Ça donne de l'énergie pendant longtemps. On a ça en besoin pour tenir. Avec le travail de Rachel. Vous avez sûrement raison. Oh, c'est vrai que Rachel a écrit un album. Alors, par contre, j'aime pas Celtic. Donc, je suis désolé. Je préférais les morceaux du premier album, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé plus en lien. Je sais pas s'il y a des trucs. Je sais pas s'il y a vraiment des trucs du premier album. Ou s'il y a un moyen dans les petits jeux au pire de mettre les sons du premier album. Au pire, vous savez quoi. Je dois voir Steam en fond. Je sais pas si j'ai. Non, j'ai pas Coffee Talker 1, du coup, j'ai pas la bande son du premier jeu. Je sais pas si j'avais la bande son du premier jeu. Je crois que j'ai vu la bande son du premier jeu. Je regarde ça vite fait. Ouais, genre, je kiffais les sons du premier. Tac. Est-ce que j'avais le DLC de la bande son du jeu avec. Je crois que j'avais l'artbook et la bande son. D'ailleurs, celui-là, j'ai aussi l'artbook. Peut-être qu'à la fin, je vous montrerai. Tac. Ah, du coup, non, c'est celui-là avec que l'artbook. Ouais, c'est la soundtrack. Ah, du coup, j'ai acheté les deux, l'artbook et la soundtrack. Bref, on va faire ça et j'essaierai de voir s'il y a moyen de l'ajouter. Plus tard. J'ai un moment qui prend des pauses. Peut-être l'inviter à boire un coup ici à ces jours. Qu'est-ce que vous en dites? Ce serait génial. J'adorerais en fait avoir plus de clients. Eh bien, c'est décidé. Vous savez quoi? Je pense que Hyde Je pense pas que Hyde va venir ce soir. Ah bon, et pourquoi? Quand je l'ai appelé pour confirmer un peu plus tôt, il avait l'air agacé. C'est pas comme s'il faisait beau dehors. Je pensais qu'il avait vraiment ce genre de météo. Lui, oui, sa voiture, pas tant. Ce ne serait pas ce genre de tempête. Maintenant que vous le dites, c'est sûrement ça. Je le conduisais là-dedans à l'époque. Il vous a dit là jusqu'à là? Ouais, puis il m'a raconté toute son histoire. Oh, l'histoire, elle est. Ah, je suis un peu surpris qu'il utilise encore. Au fond. Cette voiture a vraiment une importance particulière, c'est sûr. Je parle avec beaucoup d'émotion. Il me fait me demander si c'est pas un rapport avec le fait qu'il ramène ici. Comment ça? Il va ici avant, non? Oui. Et il n'a pas de pareil du passé. En plus. Vous voulez dire qu'il reviendrait ici par nostalgie? Ouais, il reviendrait parce qu'il est nostalgique de l'époque où Gala était son garde du corps. Alors, je vais juste du coup remettre OBS bien. J'allais dire, j'allais dire qu'il a le mal du pays, mais je me rends compte que c'est absurde. Je vois ce que vous voulez dire, remarquez. Cet étrange désir de retrouver une époque passée. Étant donné comme les choses changent vite de nos jours, peut-être même trop vite. C'est assez ironique d'ailleurs. Quoi donc? Quand on a un peu vécu, on se rend compte que la seule constante, c'est que tout change. Les besoins qui se transforment, les coups durs que le monde vous porte, le déclin, ce sont les choses auxquelles on doit faire face constamment. J'ai l'impression que le thème de ces 2 jours, c'est le changement. Tout change toujours. Merci beaucoup.
Grosse ambiance, la hype et tout. Heureusement que c'est un jeu chill. Étant donné notre durée de vie, on pourrait croire qu'on finit par s'habituer. Mais non, jamais. Jamais complètement en tout cas. Parce que l'idée de s'habituer au changement est une sorte de paradoxe. Ah oui, c'est pas idiot. Pour s'habituer au changement, c'est pas vraiment possible. Peut-être que la nostalgie est une encre pour les dinosaures d'autres genres. Pour Hyde et ses 800 ans, c'est une bonne chose. Pour Hyde, pour notre ami Gala. Non, pour Gala d'ailleurs. 13 septembre, Gala. Ok. On s'habitue à ça au bout d'un moment. Hein. Plutôt, oui. Ah, est-ce que c'est. Ah, c'est Rena. Oh, salut. Comment ça se trouve? Oui, bonjour. C'est elle qui va lui dire que. Excusez-moi une minute. Compris. Rihanna. Ah, date Rihanna dans mon cœur. Si vous voulez savoir plus sur Rihanna, il faut y taper point d'exclamation Rihanna dans le chat. Ça vous a dit que toutes les. Ça vous donne des informations sur elle, sur qui elle est. Bonsoir. J'attends quelqu'un. Ah, d'accord. Alors, comment est votre voiture en fait? Ma voiture? Oh, le pneu, vous voulez dire. Pas d'inquiétude à avoir. C'était vite réparé. Et merci de poser la question. De rien. Est-ce que je peux avoir une tasse de thé russe? Ah, c'est pas trop le monde de demander des trucs russes, hein. On ça, une tasse de thé russe? Chai Denis. C'est quoi une tasse de thé russe? Ça, c'est du thé? Euh, du thé? C'est rien, moi, une tasse de thé russe. On fait juste un full thé. Alors, je dois avoir beaucoup de clients aujourd'hui, je suppose. Et alors, je vais juste faire ça. Et j'ai déjà gaspillé beaucoup trop de poissons, c'est ça? Je dois avoir 4 clients et j'ai déjà gaspillé genre tout ça. On nique, comme on dit. On va faire ça à l'ancienne. Soit t'aimes pas, mais tu vas prendre. Thé, cannelle. Je pense qu'un russe, c'est pas un thé avec du gingembre. Je sais pas si ça existe dans mes recettes. J'ai pas de recette de thé de base. Thé avec gingembre, c'est pas un galarette. Bon. C'est un thé assez amer mais qui réchauffe. Moi, un thé russe serait un thé avec de la vodka. J'ai pas de vodka. Donc tu vas prendre ça et tu vas apprécier. J'ai pas grand chose à faire. Et voilà. Hmm. Ce n'est pas ce que j'ai commandé. Ah non? Pardon, je vais vous réparer. Voilà. C'est laissez-le. Vous êtes sûr? Oui, ne vous en faites pas. D'accord, alors toutes mes excuses malgré tout. Oui, vous attendiez. Alors si ce n'est pas indiscret, vous devriez savoir, non? Après tout, c'est à vous qui a demandé de me donner son contact. Oh! Ah mais oui, vous avez fini par le retrouver alors. En effet, oui. Et à vrai dire, je n'étais pas certaine de vouloir le contacter. Pourquoi donc? Parce que mon point de vue, il n'y avait pas vraiment besoin de que je le fasse. Quoi qu'il en soit, je lui ai envoyé un email le soir suivant. Juste pour avoir terminé ma dernière livraison à 3 heures. C'est plutôt tard. Un peu, mais toujours mieux que d'oublier de le faire, non? Mais il a répondu directement à ma grande surprise. Je savais pas du tout que c'était un animal nocturne. D'être juste quelqu'un d'extrêmement matinal. Oui, hein? Je demande s'il dort parfois. On pourrait vous retourner la question. Oups. En tout cas, il m'a répondu en s'excusant. Oh, c'est trop bien. Lucas s'est excusé. Waouh, c'est trop. J'adore. Il disait regretter d'avoir été impoli quand on s'est rencontrés. Ce qui m'a également surprise, puisque je ne pensais pas que ça l'inquiétait. Il est effectivement revenu le soir suivant pour vous voir. Ah oui? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Je vois, très étrange. Quoi qu'il en soit, aussi j'ai nos numéros, c'est écrit des textos depuis. Il m'a dit vraiment me rencontrer pour en parler en personne. C'est ce qui m'amène ici. Et je suis toujours pas sûr que ce soit la peine. Peut-être qu'il va simplement discuter. Peut-être. On verra. Ah, mais je vois que tout le monde attend des rendez-vous. Hmm. Oui, donc, Aïe ne vient pas ce soir. Aïe ne vient pas? C'est sûrement mieux, vu les circonstances. Il va bien? Oui, il veut juste se reposer ce soir. Compréhensible. Ah, du coup, pas de Hyde. Mais qui est mon quatrième client, du coup?
Je sais qu'il y aura Lucas, sans doute. Est-ce que pour ces sautes de courant? Vous savez que ça se stabilisera avec les jours, mais... Pas besoin de vous excuser pour quelque chose que vous ne contrôlez pas. Tout à fait. Vous avez tout essayé. Je sais bien. Vous êtes compréhensif. Comment allez-vous? Bonsoir. Vous avez réussi à régler votre problème avec les enfants? Ah oui, c'est vrai, il y avait cette histoire aussi. Pardon. Oh, je parle de problème d'admission à l'hôpital. Vous savez, l'autre jour. Oh, ce problème-là. L'espace d'instant, j'ai cru que j'avais un souci avec les enfants sans le savoir. Désolé pour ma méprise. Allez, pas de problème, c'était drôle. c'est... Ça ne fait que quelques jours alors, pas vraiment de nouveau. Et vous, vous vous sentez mieux? Ah, eh bien, je suis désolé pour mon comportement de l'autre jour. Une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde, pas d'inquiétude. Merci. Ah, et puisqu'on en parle, j'ai dit à Georgie, le policier, ce qui est arrivé à votre voiture. Ça vous embêterait de me montrer où vous pensez que l'accident se produit? Pas du tout. C'était tout près du commissariat en fait. Sur une place payante, devant l'ancienne bibliothèque. Oh, le bâtiment abandonné au croisement Borne. Au croisement Borne? Oui, c'est ça. Je vois. Alors, c'est une bibliothèque avant. Vous connaissez le quartier? Je connais ce bâtiment, oui. Ça fait longtemps qu'il est abandonné. Mais c'est un bâtiment préservé, donc je me demande souvent pourquoi on n'en fait rien. Puisqu'il est dans un quartier très peuplé, et très orienté vers la culture. C'est vrai. Il y a même une école d'art à côté. En vrai, genre, pourquoi pas garder. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas resté à la bibliothèque? Ça aurait pas été tellement bien. Voilà. Remarquez, j'ai toujours trouvé cette rue un peu bizarre. Bizarre? En quoi? Elle est désertée. Surtout par rapport au reste du quartier. Et le plus étrange, j'ai l'impression qu'elle ne l'a pas toujours été. Sensation? Le souvenir plutôt, non? Non, c'est bien ce que je voulais dire. Une sensation, pas un souvenir précis. Étrange, pas vrai? Ah, c'est une sorte d'intuition, tel truc de loup-garou. C'est vraiment... eh bien, il y avait un marché aux puces là-bas, il y a très très longtemps. Peut-être que c'est ça que vous voulez sonner? Un marché aux puces, hein? La dernière fois que je suis passé en voiture, je ne me souviens que de béton. Oh, une seconde. Il y avait un arbre mort tout seul, entouré d'étranges papillons. Un arbre mort, hein? Aucune idée de comment j'ai pu l'oublier. Désolé franchement dans le paysage. Environ 2,5 mètres 2,5 mètres, aucune feuille. Et ça fait une éternité qu'il est là. Autant que je sache. Ah oui, cette aubépine est un genre de monument pour les autres conducteurs. Il est bien de vous parler, ce sont en fait des sortes d'objets commémoratifs. Commémoratifs? Attendez, que je récapitule un peu. Pas de problème. Votre voiture a été vandalisée près d'une place de parking payante devant une bibliothèque abandonnée, sur une rue apparemment déserte, au milieu d'un quartier animé où se trouve un grand arbre mort entouré de souvenirs pour une raison ou une autre. C'est à peu près ça. Franchement, mais ça a fait une sorte de fantôme. Sauf que l'arbre n'y est plus. Ah oh? Merde. Vous êtes sérieux, chef? J'ai pas l'air. Mais c'est dingue! Alors, je sais plus quelle voix j'ai fait à Lucas. Ah. Bon bah, du coup, c'est Georgie qui est là. Bonsoir, messieurs. Coucou tout le monde. Eh ben, je pensais être en avance, mais tu es déjà là? Bonsoir. Bonjour. Yo, pour l'amour du ciel. Dites-moi qu'on qui est ici. C'est votre jour de chance, il est là. Oh purée de merci. Vous voulez que je vous sorte? Non, ça va. Je suis juste content de savoir qu'il est là. Amenez-le moi simplement à quoi commande après. Bien sûr, dites-moi que vous voulez commander. Merci bien. Oh, c'est... c'est Georgie. Bien, bien, bien. Comment va tout le monde? Quoi de neuf? Bonsoir Georgie. Alors c'est très dur du coup de faire la voix de Georgie et de Gala parce que... Je sais pas comment faire la voix de Gala par rapport à de Georgie parce que... Gala doit être profonde et venant du coffre. Et Georgie doit être plus venir du haut. Un peu moins grave. Un peu plus expressif. On parlait justement de l'endroit où la voiture de Renan a été vandalisée. Ah. Ta voiture aussi? Ouais, mais c'était pas grave. Quand même, désolé de ce que ce soit vos... Oui, tu vous garer. Je vais vous envoyer les coordonnées si vous voulez.
Ce serait super. Moi aussi. D'accord. Oh. C'est l'endroit que vous attendiez? Grosso modo. C'est là où j'avais guéri la mienne il y a une semaine. Je vois. Rassurez-vous, on est déjà renforcé pas trop dans cette zone. C'est génial. Mais je suis seul à m'en occuper pour le moment. Ça craint. Qu'entends-je? Vous, New. Qui doute-t-il des capacités, c'est bien ça? Non, pas du tout. Dès que c'était une augmentation malvenue de votre charge de travail. Ah, eh bien, ça arrive, j'imagine. Enfin, donnez-moi votre plus fort expresso, New, et n'oubliez pas mon briquet. Du coup, l'expresso plus fort, bon bah. Un expresso, c'est juste du café, du café et du café. On fait ça. C'est souvent ce qui se passe le jour où on met du lait dans la boisson de Georgie. On n'oublie pas le briquet de Georgie qu'il a encore zappé. J'espère que ce sera la dernière fois. Je sais pas, on en est dans le jeu, je crois qu'on doit être. Oh, le voilà. Merci, Nia. Vous trouvez sûrement ça idiot? Et comment vous dire, c'est mon porte-bonheur. Oui, oui. C'est pas loin de la superstition, je sais. Vous n'avez pas un truc du genre, vous aussi? Enfin, j'ai des bonnes raisons d'être superstitieux. Quand j'ai pas ce truc avec moi, il m'arrive des choses. Des choses, carrément. Tac. Et voilà, l'expresso plus fort que la maison. Merci. J'adore. En fait, je me trouve confitant parce que je trouve le jeu est juste grave chill. Grave posé, y a pas de problème. Ah, parfait, comme toujours. Pas à commander? Il va bien falloir. J'aimerais un genre de dessert. C'est la journée, je fais un extra. Pas de problème. Tu as quelque chose en tête? Eh bien, j'ai une vidéo sur ce chocolat chaud espagnol hier. Il était si épais que j'ai cru que c'était une sauce au chocolat. Vous vous rappelez aussi le nom d'une chanson? Le titre ne me revient pas, je ne sais pas pourquoi. Étrange, ça me dit quelque chose. Vraiment? Alors je vais prendre ce chocolat. Il y a du lait et une petite dose d'épices aussi. Ok. Chocolat, lait et une épice. Pour épices, je partirais sur de la cannelle, je pense que ce sera le mieux. J'espère que c'est ça. Moi, aujourd'hui, il fait des commandes simples. Alors, le Spice Lady, il m'a l'air un peu trop britannique. Et c'est espagnol. Donc, chocolat, lait et une épice. Chocolat, lait et du coup une épice au gingembre. Ah, un Sahara espagnol. Oh. J'ai plus d'objets à remettre aux gens. Je pense qu'on arrive sur la fin du jeu là. Et une tasse de Sahara espagnol pour toi. Ah, alors ça s'appelle comme ça? C'est comme ça qu'on l'appelle ici en tout cas. Trop cool. Alors, buen appetito. Si, habla espagnol. Hmm, c'est ça, je crois. C'est si bon. Merci, Nio. Tout le plaisir est pour moi. Et donc, chef? Brocotier une de patrouille flippante, c'est bien ça? C'était aussi là où était garée la voiture de Rena. Une patrouille flippante? Eh bien, je sais pas si je devrais en parler. Peut-être parce que c'est un peu trop effrayant. Même pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-leur, chef. Ce n'est pas faux, honnêtement. Et donc plus pour en parler, non. Oh, j'avoue, j'ai même trop d'histoires effrayantes. Parce que vous, moi j'aime trop, genre. Pas avant de dormir, mais en journée, franchement, ça va. Peut-être que quelqu'un sera quelque chose à propos. T'as raison. Gala, c'est vraiment une voix du coffre. Alors que Georgie, c'est vraiment une voix qui vient de la gorge. C'est étrange à faire. On peut pas cet endroit de toute façon, non? Ouais. Bon, j'ai patrouillé depuis quelques minutes. La run elle-même n'a rien de particulier. On a l'air-retour d'un peu moins d'un kilomètre depuis le croisement. Et il n'y a pas grand chose à voir. Un trottoir en béton avec des places et des parcs-mètres. Une clôture par-ci et par-là. Et un bâtiment en construction avec quelques caméras de surveillance. Pas d'arbre. Quel arbre? Il y avait un arbre mort en face de l'ancienne bibliothèque. Hmm. Oh, ce vieil arbre là. Il a été arraché par la ville en janvier. Ah.
La communauté commerciale a décidé qu'il ne renvoyait pas une bonne image. Alors qu'on avait lancé un grand projet de nettoyage l'année dernière, eh bien, ils ont simplement voté son arrachage. Je vois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? On en parlait justement tout à l'heure et à part que c'est un symbole vieux de plusieurs décennies, est-ce que cet homme n'était pas un peu plus qu'un simplement vieux? Vous croyez? C'est ce que je me dis après avoir écouté Rihanna. Vous avez quelque chose de moi, Nio? Hein? Ah non, non. Pardon si j'ai franchi la limite. C'est que vous avez l'air d'être de bien vous y connaître et je ne veux pas faire d'erreur. Je comprends. Mais je préférerais d'abord entendre l'histoire effrayante de Monsieur l'agent si ça vous va. Bien sûr. Vous m'aviez presque oublié, hein. Et donc, patrouiller dans cette rue, c'est plutôt facile. Il y a au mieux 4 ou 5 voitures qui s'y garent pour la nuit. C'est donc facile de surveiller tout ça. Ça a l'air assez idéal, oui. Comme prévu, rien ne se passe de première soir. Mais... Je sais pas si je joue à Freeze parce que vraiment... Hier, c'était une autre histoire. Oh, je change. Minute. Ah, l'histoire, bon, ça a changé. Quelle intro, hein. L'ambiance a changé. L'ambiance elle est beaucoup plus touchante, j'aime ça. Ah, voilà. Lucas qui est à bout de souffle. J'aime trop Lucas. Toutes mes excuses. Continuez s'il vous plaît. Ça roule. Eh bien, la fin de mon ronde approchait et je n'avais rien vu de louche. Il y avait que 4 voitures ce soir-là. Deux d'un côté de la rue espacée et deux autres au coin opposé, côte à côte. Donc t'es parti après avoir fait un dernier tour. Bah c'est tout ok. Et petit rappel, on peut parcourir tout l'endroit en seulement 8 minutes. D'accord. Ok, 8 minutes. Puis à la fin de la ronde, je tire sur ma cigarette. Tant de moi prêt à partir, à me dire que je vais encore assumer ma mission. Pas vrai? Eh ben non, pas vrai. Je me suis immédiatement trouvé face à une impossibilité. Trois voitures, deux côte à côte et une de l'autre côté de la rue. Tous les, tout avec les pneus à plat. Ça fait 12 pneus vandalisés en même pas 10 minutes. Attends, 12 en même pas 10 minutes? C'est tellement bizarre. Il faudrait plusieurs minutes pour dégonfler ne serait-ce qu'un pneu. Ah j'avoue? Parce que faut percer le pneu, attendre que le pneu... du coup faut que tu mettes un grand coup dedans. Et patienter un moment quand même. Et ça si vous avez les bons outils. Ben oui. Mais c'était pas tout, loin de là. Parce que ce moment-là, les lampadaires sont toutes éteints en même temps, d'un coup d'un seul. Quoi? Et juste après ça, j'ai entendu des tas de bruits, de pas et derrière. Ils s'indiquent graduellement l'endroit, et pourtant, j'ai absolument rien vu. Oh. Vous êtes sûr? Les caméras n'ont rien enregistré? Les infrarouges ont réussi à capter quelque chose, elles. Mais les vidéos n'étaient pas claires du tout. Alors je fouille encore. Ah purée, chef? C'est vraiment plus terrifiant que ce que m'avait raconté de la voiture. Mais c'est cool par contre. J'en ris maintenant. Il a fait une pisser dessus sur le moment. Avec qui que ce soit, ils ont travaillé sacrément vite. N'est-ce pas? Bon, ça va être au moins plusieurs. Enfin, New, je crois que je vais reboire quelque chose. Il doit être au moins 6, je pense. Avec tout ça, m'a asséché la gorge. Et le café ne suffit pas, on dirait. 5 sur 5, qu'est-ce que je sers? On vous posez quoi? Waouh. Une infusion de gingembre au miel? Ça me paraît bien. Est-ce que vous pouvez me le faire avec une base de votre fleur rouge, là? De l'hibiscus, vous voulez dire? Bien sûr. D'accord, alors. Un thé à la fleur rouge avec du gingembre et un peu de miel. Ok. Hibiscus, gingembre et du miel. Je sais pas si ça te dit quoi comme recette, j'espère qu'elle va être bonne. Oh, un thé Jair Rosella. J'ai rien à lui donner. De toute façon, j'ai plus rien dans l'inventaire. Un thé Jair Rosella brûlant, ça arrive. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Jay veut dire gingembre. Thé veut dire thé et Rosella, c'est la roselle. Avec un autre nom d'hibiscus. Oh, ok. Donc c'est thé gingembre roselle. Hibiscus. Je vois. Une refusion aux herbes. Alors juste. Voilà. Le sarre espagnol et
Rosella et Tamagotchi. Ok, ça va être des gens qui ont un peu plus. Georgie, né grandi à Seattle, Afrique intolérant au lactose. Ouais. Épicé, mais parfait pour ce temps. Bonne idée, Enu. Toujours un plaisir de vous rendre service. Dans ce cas, laissez-moi aussi venir patrouiller avec vous, chef. Parce que j'ai pas peur des fantômes. Les vrais êtres, les vrais êtres m'effraient plus. Mais lui, gamin, qu'est-ce que t'appelles des fantômes? Tu veux un chouïa vide dans un besogne? Je sais pas, chef. Peut-être encore plus fou que ça. C'est un problème grave, gamin. Blague pas avec ça. Désolé. Intéressant. Ça vous dit quelque chose? Voilà. Pas moi, non. Mais elle, peut-être bien. Mais oui, l'arbre, c'est ça? Ah oui. Alors, madame, à vous de nous dire ce que vous aviez en tête. Pas sûr de savoir grand-chose, mais... Monsieur l'agent, connaissez-vous l'histoire de cet arbre? Hein? Je me souviens de ce que vous avez dit plus tôt. Les gens laissent souvent les objets autour en souvenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien... Parce que quelqu'un est mort là. Quoi? Je vous explique. Ah ouais. Je vous ai dit qu'il y avait un marché aux puces sur cette rue, n'est-ce pas? Oui. On l'appelait le marché aux fées. Il a été mis au pied de la façon informelle par les transfuges de la communauté. Transfuge étant le mot du gouvernement pour les citoyens non déclarés. Y compris toutes les autres êtres incatégorisables à ce moment-là. Les fées en faisaient partie. Ah, je m'en souviens. Après la guerre, le gouvernement a fait une première tentative officielle pour gérer tout ça. Organiser des classifications équitables était vu comme un premier pas vers la paix. Mais c'était simpliste, inefficace et pas assez rapide. Tout ça, c'était avant le pacte de revendication? Bien avant. Beaucoup de ceux que, Beaucoup de ceux qui ne pouvaient pas se déclarer étaient en fait dans les limbes administratives. Quoi? Ils seraient presque à ne pas exister? Quelle horreur, vraiment. C'est la principale raison pour laquelle le marché au fait a été créé. Pour assurer la survie des transfuges dans cette période de transition. Et rien de plus. Et de plus d'une façon. Le marché n'avait pas vraiment d'horaire. Et donc, le début de la semaine des fées était signalé par des fleurs jetées au carrefour. Pour que les gens les remarquent et viennent voir. Ça m'a l'air un peu discret, non? Parce que c'était illégal, c'est dur. Ah, c'est exactement le problème. Le marché tournait jour et nuit, égal à lui-même, mais en même temps l'économie remodelait doucement le paysage. Les gens commençaient à dépenser plus sans faire attention, alors que les lois étaient encore plus fragiles. Ah, puis un accident tragique a eu lieu un soir. Ivre, un chauffeur a fait une sortie de route et a renversé un vendeur. La seule preuve de son crime était cet arbre, qui se tenait là où il ne l'avait pas auparavant. Attendez, quoi? Pourquoi j'en ai jamais entendu parler? J'avais pas faire voix de Lucas, je sais pas comment je l'ai donné. C'était il y a combien de temps? L'accident a lieu en 1959. Ah oui! Ça nous remonte à loin. Mais le marché a été démantelé de force en 1961. Avant ma naissance alors, hein? Oui, ça me revient maintenant. C'était même tristement célèbre, non? Mais étant donné la nature d'y être impliqué, la plupart des gens ne pouvaient s'empêcher d'oublier. Hein? On, par- on parle de fin des années 50, début 60, genre. Les médias d'après-guerre étaient encore rares. Et si je me souviens bien, je était le fils d'un homme très riche. Oh, tout à fait. Mais ce n'est pas un aspect qui a rendu l'affaire si tristement célèbre. C'est plutôt le fait qu'aucun corps n'ait jamais été trouvé sur le lieu de l'accident. Et que le vendeur était un transfuge dépourvu d'identité légale ou administrative. La cour n'a pas eu d'autre choix que de déclarer un non-lieu. Mais il y avait bien un corps, n'est-ce pas? Seulement, pas celui auquel s'attendait. Vous voulez dire l'arbre? Eh oui. Les êtres semi-spirituels tels que nous quittent le monde physique,
Certains peuvent laisser des marques spécifiques dans le paysage. Tous n'en sont pas capables, cependant. D'autres Banshee ne font pas. Ah non? Ah non? Non, nous disparaissons simplement. Donc, si je comprends bien... Ah, ne pouvait pas se servir de preuve qu'elle n'était pas encore classée comme dépouille. Mais les témoins étaient dans le même bateau, pas de papier. Donc l'avocat du conducteur a tiré parti de cette zone grise. Et ça, c'est moche. C'est plus que moche, chef. Waouh, ça me rend dingue. Je vais approfondir tout ça. Mais j'ai une question pour vous. Oui? Vous pensez que le vandalisme a quoi que ce soit à voir avec l'arrachage de l'arbre? Je ne sais pas. Ça dépend sûrement de quand ces actes de vandalisme vont commencer. Oui, c'est logique. Ouais. Je serais bien déjà allé alors. C'est presque à mon service. Très bien. Bonne chance, chef. J'espère que j'en aurai pas besoin. Attention à vous. Promis. Je vous tiens au courant. Il y a vraiment des histoires de dingue à cette heure. Je serais bien d'y aller aussi. Je commence tôt demain. Mais il y a quelque chose que j'aimerais confirmer. Si ça ne vous embête pas, il y en a. Oui. À propos des faits. Et de comment tout le monde finit par les oublier après leur mort. Je pensais vraiment que c'était qu'un mythe. On dirait que non. Malheureusement. C'est pourquoi il y avait des souvenirs dans cet arbre. C'est une tentative de la part de ceux qui se souvenaient de préserver sa mémoire. Mais ça n'a pas suffi, n'est-ce pas? Sinon, l'arbre serait encore là. Ça me fait poser des tas de questions sur la mémoire. Y a-t-il des gens que j'ai oubliés? Des événements que j'ai ratés? C'est assez effrayant d'y penser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs qu'on oublie. Pour être tel que nous, être oublié est inévitable. Donc pas besoin de vous sentir mal. Ah bon? Oh, je n'ai pas entendu votre nom au passage. Moi, c'est Gala. Et moi, c'est Luc. Et moi, Lucas, enchanté. Lucas, hein? Pourquoi ça me dit quelque chose? Ben, je suis plutôt connu sur internet, vous savez. Ah oui, je me rappelle. Ce que je voyais l'autre jour. Il y avait ce nom dessus, n'est pas vrai, New? Oui. Un jouet? Un jouet? Allez, on spinner. Je veux dire que la carte de visite que je t'ai donnée. Oh oui, oui, celle-là. Je vois. Tu lui as donné à lui, à la place? Oui, pardon. C'est à moi de m'excuser. Et on me l'a donné parce que j'avais un petit problème au travail. Ah oui, et ça servait à quelque chose? C'est tout utile contre l'anxiété, ce genre de choses? Je pensais que les enfants aimeraient ça, mais apparemment ils trouvaient ça un peu trop vieillot. Quoi? Les enfants grandissent si vite de nos jours. Et ils connaissent ces tendances très vite, très tôt. C'est vrai. C'est comme ça maintenant, et plus et pour longtemps. Faut sauver la marche du monde, sinon on reste sur le bas-côté. Ah, c'est dommage, le hand-spinner qui se fait rejeter par les gosses. Ouais. Enfin, merci pour l'idée de laisser des jouets au bureau pour les enfants. Je pense d'en avoir des un peu plus récents pour eux. De rien. Pour d'avoir plus grand service. J'espère que ça va aider. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré. Bonne chance pour vos prochaines auditions, là. Merci. À bientôt. Au revoir, Léo. Ah, c'est compliqué d'enchaîner plusieurs voix qui sont graves. Puis des voix féminines. Puis une voix plus joviale. Vraiment, c'est... Connaissons-nous. C'est vrai que pour mon perso, je fais la voix à moi, que j'ai pas besoin de forcer en particulier. Ça va? C'est vraiment tard. Je suis encore motivé pour discuter, mais si tu es fatigué, dis-moi. Tu as déjà mangé? Tu veux quelque chose? On n'a pas de nourriture ici. Ah bon? Pas étonnant que ce soit toujours aussi vide. Eh bien, je déconne, New, j'en... Ouais, pas. Autre chose à voir, peut-être. Hmm, pourquoi pas, oui. Très bien, qu'est-ce qui te tente? Quelque chose sans lait, qui soit frais et un peu lumineux. J'aime assez le thé au pois bleu aussi. Ah ah, d'accord. Je te commande quelque chose, je peux? Oui, oui. New, tu pourrais essayer ce mélange. J'ai vu cette jolie boisson en vidéo et ça m'a fait... Elle a l'air parfait pour elle. Oui, qu'est-ce que c'est? Une base de pois bleu, beaucoup de menthe et une touche de citron. Pois bleu, menthe et une touche de citron. Ah bah, en plus, ça change de couleur du coup. Parce que je crois que le pois bleu et de citron, ça fait changer de couleur. Oh, un galaté. J'avais déjà fait avant le galaté relax à la menthe.
Et voilà, Rihanna. La part de l'homme assis à côté de vous. C'est joli. Très joli. C'est très beau, en effet. J'espère que ça l'aide à... Ça me plaît, merci. Ravi de l'entendre. Et voilà, New. C'est exactement ce que j'imaginais. Je suis juste trop doué, on est les meilleurs baristas du monde. Alors, c'est d'enlever un montre en parallèle et c'est très compliqué. Pourquoi je vais pas l'enlever? Ça, c'est du talent. Je mets s'il vous plaît tous les deux. Et purée, toute cette affaire là, ça faisait vraiment beaucoup encaisser. Et puis, cette histoire d'oubli là. Ça me fait froid dans le dos. J'avoue, je déteste trop oublier des gens qui sont importants. Pourquoi? Ah, ça ne t'effraie pas de juste disparaître au final? Parce que moi, si. C'est pour ça que je pensais enfin te comprendre. Mais la raison pour laquelle tu veux devenir soprano à ta manière, la manière traditionnelle, hein? Tu peux me donner ta version? Parce que j'en suis pas encore certaine moi-même. Ah bon? Alors ça, c'est une sacrée pression. Et avant ça, est-ce que je peux te poser une toute petite question? Vas-y. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette voie? J'ai peut-être une idée de pourquoi tu as choisi la voie la plus difficile, mais pourquoi devenir soprano au départ? Parce que ça a déjà été fait. Pardon? Parce qu'une Banshee l'a déjà fait. Alors je sais que ce n'est pas impossible. Oh, vraiment? Elle chantait l'air du sorbet. Et il n'était pas très connu. C'est quoi l'air du sorbet? Oh, je veux dire qu'elle jouait un personnage secondaire. Dans l'opéra du 11e siècle. Non, 19e siècle, pardon. 19e siècle. Le sorbet était chanté vers la fin du deuxième acte. Souvent avant la fin de la soirée. Le vendeur profitait de son moment pour offrir leurs marchandises une dernière fois aux spectateurs. Des desserts souvent. D'où l'air du sorbet. Oh, je vois. Comme un air chanté en arrière-plan à la fin d'un spectacle, c'est ça? Oui. C'est différent aujourd'hui parce que les gens sont censés écouter jusqu'au bout. La première fois que j'ai entendu cette voix, c'était sur un vieil enregistrement d'un opéra comique. J'étais encore très jeune. Elle jouait le rôle d'une servante confuse à la toute fin du spectacle, qui se demandait pourquoi les gens devenaient si fous apparemment. Et malgré sa confusion, elle disait être encore assez jeune pour pouvoir trouver la réponse elle-même. Ce n'est plus la amusant pour cette petite pièce. M'entendre une banshee chanter un air si drôle et léger, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Oh waouh. Oh waouh, j'imagine. Malheureusement, j'ai pas pu trouver ces autres pièces. Mais elle m'a toujours accompagné en tout cas. Alors j'ai quitté ma communauté et j'ai essayé de me lancer. C'est très cool et très courageux de votre part d'avoir fait. Je suis d'accord. C'est la première fois que j'en parle. C'est un peu gênant. Mais non, sois pas gêné. C'est super cool. T'inspirer à aller chercher plus loin que ce qu'on attend de toi. Et tu veux laisser une trace dans ce monde. Tu y crois vraiment? Alors, juste désolé. Je dois te brûler sur un truc. C'est de suivre le chemin qui a déjà été tracé par le passé. Et ça, c'est pas toujours une mauvaise chose, surtout pour des êtres tels que nous. Alors j'avoue que suivre le chemin du passé, ça peut être bien. J'espère de tout cœur que Renate deviendra soprano chanteuse d'opéra. Et vous, quels sont vos rêves déjà? Et qu'est-ce qui vous pousse à les poursuivre? Enfin, pourquoi vous les poursuivez en ce moment? Vous êtes simplement prudente et pourtant courageuse. Eh oui, parce que le chemin que tu essayé d'emprunter est quand même délicat. À peu de laisser une trace, je ne sais pas. Je dis que tu penses peut-être comme moi. Genre, on considère être né si personne ne se souvient de nous. Pas vrai, New? Pas de commentaire. Ah. Pourquoi veux-tu qu'on se souvienne de toi à ce point? Comment tu peux ne pas le vouloir? Nos autres Banshee, on voit la fin différemment. Alors, tu voudrais bien m'expliquer? euh, je ne peux pas faire de généralité, mais dans mon cas, on a une très grande famille, tu vois. Genre, vraiment grande. Possible de compter tous mes frères, même si je le voulais. Parce qu'ils sont partout grâce à mon père. Ah? On n'était pas riches, vraiment pas. Le souci d'argent nous étouffait toujours, je te jure. Et parfois, papa passait et nous donnait un peu d'argent. Il ne nous pas à payer les factures plus que quelques mois. Puis il repartait à nouveau quelques jours plus tard. Tu es l'aîné? Tu es l'aîné? Non.
Et mes grands frères avaient déjà quitté la maison quand je suis arrivé au lycée. Hmm. Et tellement étonné qu'on va m'a légué sa maison après sa mort. Oh, c'est là où ma mère et mes frères vivent maintenant. Toutes mes condoléances pour ton père. Non, non, ça va. Enfin oui, c'était bizarre d'apprendre sa mort par un avocat. Et de savoir qu'il était mortel. Et qu'il avait fallu des semaines avant qu'on s'en rende compte. Ah, il y a des causes naturelles d'ailleurs. Comment est-ce qu'il a passé l'arme à gauche sans que personne ne le sache? Où étaient les autres? Où étaient ces femmes? Je trouvais ça dingue. Et je n'imagine pas que ça m'a hanté. J'imagine que ça m'a hanté. Hanté? Comment? En grandissant, la vie était une déception à ce sujet, tu vois. Mais c'est une bonne chose, j'insiste. Déception me poussait à travailler dur pour ma famille. Dans mes pensées, là il sait, je le dénigrais mentalement. Je vais être tellement meilleur que toi, etc. Je vois. Bah alors j'ai reçu la nouvelle qu'il me léguait sa maison. Et là, je sais qu'il n'avait pas d'argent. La maison était peut-être une des seuls biens qui lui restait. Alors qu'il me l'a donné dans son testament. Tout ce que j'arrivais à me dire c'était qu'est-ce qui lui est passé par la tête. Le fait qu'il ait fait un testament était probablement déjà une surprise. Exactement. Comment je suis censé prendre ça? Que penser de lui? Est-ce que ça a encore la moindre importance? Il est déjà parti depuis aussi longtemps. Enfin bon, mes grands frères sont revenus, tu vois. Ils voulaient que je vende la maison et que je dévise d'argent. Ils voulaient une part du gâteau. Ah, t'as pas fait ça, si? Ah non. C'est pour ça que je suis parti à LA. Si vous voulez vraiment que je la vende, vous allez devoir me retrouver. Bien joué. Heureusement, on est soudés avec les petits frères. On fait une bonne équipe. C'est un soulagement. Mais c'est aussi pour ça qu'il me fallait de l'argent si vite. Il fallait que j'envoie de l'argent pour payer les factures de la famille. Et aussi pour rester en vie, évidemment. C'est comme ça que je me suis retrouvé à devoir rejoindre la maison de prod. La maison de prod? Oui, c'est un genre de groupe de créateurs de contenu qui font des vidéos tous les jours. J'étais si jeune et naïf, tu vois. Après tout, c'est la première fois que je m'aventurais dans un autre état, complètement seul. Donc je savais pas le genre de prédateur que j'ai rencontré. Purée, ça va pas être marrant comme histoire. Ça te met mal à l'aise? T'es pas obligé d'en parler? Non, non, c'est pas ça. C'est que j'avais vraiment pas cette vision de prod. J'avais besoin d'argent. Quelqu'un là-bas a vu mes vlogs et m'a invité. Comme j'étais un des plus jeunes, j'essayais de m'entendre avec tout le monde. Hmm. Mais bon, on était tous des créateurs de l'industrie du divertissement, tu vois. Ce qui veut dire qu'on avait tous des gigantesques égos. Alors il y avait naturellement un genre de hiérarchie. C'est d'être sympa avec tout le monde fait que je me suis fait avoir tout le temps. Hmm. Ça n'a pas tant découragé au passage. J'ai beaucoup appris. Quoi, faut bien l'avouer. Mais quand même, pour faire court, servir de quota c'est naze. Enfin, on est bien d'accord. Désolé, c'était vraiment pas ça que je voulais te parler. Ouais, promis. Pas de problème. J'ai beaucoup appris ce soir. Ah, je ne vais pas te prendre plus de temps. Donc je vais te poser une question directe? Bien sûr. Super, ça te dirait d'apparaître dans la nouvelle émission? Ah, je me suis rendu compte que j'ai été bête quand on s'est rencontrés. J'ai déversé mes pensées sur toi et faisais un peu trop le malin. J'ai dégré tes efforts honnêtes parce que j'étais jaloux de ta motivation. Parce que c'est contraire à tout ce que j'ai fait. Mais tu as réussi au final, non? Et tu as travaillé pour y arriver. J'ai presque oublié la raison pour laquelle tu faisais ça, tout ça au départ. Je me suis laissé porter et j'ai trouvé beaucoup d'excuses. Ça pour justifier que je gagne ce que je gagnais. Mais pourquoi? C'est pour ça que j'essaie de monter une émission qui montre des talents pour ceux qui ont besoin de visibilité. C'est une petite production. Ça sera payé, promis. Et pas en visibilité, hein. Ah, ouais, il paye pas en visibilité, il paye avec de l'argent. Pas beaucoup, dans un premier temps. Parce que j'ai pas le temps d'argent à dispo pour le moment. Donc, attends, ça peut soudain, tu ne crois pas? Pas de pression, hein. Comment ça marche, cette émission? Ben, je suis pas encore sûr à 100%, mais idéalement, ce serait d'abord un interview, puis je t'enregistrerai en train de chanter. J'amène tout le matériel, et je m'occupe du montage et tout. Ça va prendre un peu de temps parce que j'ai encore une mon émission principale. Mais pour les vlogs aussi, j'ai commencé tout seul. Alors je te promets que le résultat sera quand même qualitatif. Tu te rends compte que ton émission va planter si c'est moi qui la ferai l'activité, hein. Si c'est le cas, c'est qu'elle le mérite. J'en fous des haters, et toi pas. C'est pour ça que j'insisterai pas.
suis flatté. Mais non merci. D'accord. Vous avez pensé à moi en tout cas. Merci de l'avoir envisagé. Je devrais y aller. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ta réponse, hein. Mauvais timing, voilà tout. Oui, je comprends. Cool. Tant qu'on pourra se revoir comme ça. Si ça te dit. Peut-être. Ça me va. Et merci à toi aussi, Enio. J'espère que j'ai pas été ennuyeux. Non, c'était un plaisir. Cool. Ok, je dois vraiment y aller. À bientôt. Rentre bien. D'accord. D'accord, à plus, Nio. Reviens vite. Non, c'est compliqué d'enchaîner les voix. Mais j'adore. En fait, je trouve que l'histoire de Lucas est opposée à celle de Rihanna. Je crois que ça sort où j'ai le plus parlé depuis au moins 2 ans. Et ça me fait du plaisir à entendre. Et j'avoue que s'ils sont opposés, mais j'avoue que j'adorerais qu'ils fassent une collab entre eux. Merci, Nio. Pourquoi donc de fournir un tel accueil. Je sais que je suis pas toujours facile à fréquenter. Je dois un plaisir de vous voir, vous et les autres. Hmm, Je vais y aller alors. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à repenser. On se reverra bientôt. Je vous attendrai là, comme toujours. Entrez bien, Rihanna. Et dormez bien. C'est fini pour ce soir. J'espère que tout ira bien pour eux. Personne n'a rien oublié. Oh, un match, hein, qui a été cérémonial. C'était d'un verre et d'un luxuriant. Et du coup, là, c'est le moment où on fait les bonnes routes pour tout le monde. Alors, je cherche juste les réponses sur Google, du coup. Voilà, hop. On fait charger une partie, on revient 2 jours avant. On passe tous les dialogues qui ne servent à rien. Voilà, ce que c'est on va mettre ça. Ok. 25. Ok, alors. La première boisson pour Silver, c'était bien le citron noir. Et ensuite. J'ai pas de réponse. Euh, le citron noir et ensuite. Du coup, citron noir, c'était quoi? Café, café, citron. Citron, il donne l'objet. J'ai fait de l'AD. Là, j'ai eu du mail. Ah, génial ça, si je peux faire café, café, citron. Si je suis nul à ce point-là aux jeux vidéo, comment voulez-vous que je m'en sorte? Citron noir et on lui donne le truc de l'agent. Là, c'était déjà la bonne réponse. Donc je passe. Ok. Non, ça on a déjà vu, donc je pense que ils vont nous redire la même chose sur le fait que Silver a presque a quelques touches. Bon, si, prenez votre mot. Non, je ne suis pas un extraterrestre. Et non, ça va bien se passer. Alors, trouvons vite les solutions. Et vous, dites-moi quelle est votre boisson préférée du moment. Forcément, je teste des boissons Candy. Je crois que ça s'appelle Candy Can. Et en vrai, elles ont un goût atypique. Je dirais pas non plus que ce seraient mes boissons préférées. Elles sont buvables, mais c'est pas celles que j'achèterai en priorité, quoi. Et moi, j'adore tester les choses. Alors, un jour, la veille est arrivé.
On se dépêche. Hmm. On se dépêche de passer cette discussion où on parle de son badge alors qu'on l'a jamais eu trouvé de badge, franchement. Le mec fait croire qu'on lui touche des poches, qu'on trouve ses badges, et puis quoi encore. Il abuse. Franchement, il me rend fou. Là, c'est la machine qui se pas fonctionner. Le chat qui vient nous voir, j'avoue que. Je sais pas si le son du jeu est juste parti en vrille. J'avoue que j'aimerais trop avoir un chat chez moi. Enfin, déjà, avoir un chez moi, ce sera mon début. Chez moi qui soit vraiment chez moi, et pas juste un chez moi qui soit chez mes parents. Et ensuite, avoir un petit chat. Parce que le petit chat, il serait trop mignon. Le petit chat, il viendrait dans la vie quotidienne, elle est mieux. J'ai besoin d'un petit chat pour me sentir mieux. Du coup, là, il lui faut un chocolat et de miel. C'est sûr, ce ne sera pas la boisson chaude du tout. Quelque chose de chaud, bien sucré, mais ça c'est froid. Alors, c'est pas la bonne soluce. Je sais pas où j'avais vu mes soluces avant. Alors, je vais voir. Moi, je sais pas c'est quel jour qui m'intéresse. Ok, le 25. Donc, ensuite, on est chocolat. C'est sûr, parce que c'est du chocolat. Et 2 doses de miel. Chocolat, miel, miel. C'est donné. Là, c'est chocolat, miel. Et voici une bonne dose de douceur. C'est ça qu'il leur faut, hein. Le goût est extraordinaire. Merci, Léo. C'est vraiment mon type de boisson. C'est. C'est très étonnant. Ok, c'est vraiment ça qu'il leur fallait. La viscosité semble approcher les 10 000 CP. Je sais pas c'est quoi les CP. Vous appréciez la différence entre cette expérience et la boisson que vous nous avez servi l'autre soir. Ok, c'est juste une boisson. Mais je l'ai trouvé impressionnant. Et là, du coup, on revient à la boisson principale. Non, mais j'avoue que, je sais pas, c'est plus visqueuse. Je sais pas. Moi, j'avoue que je préfère mon chocolat léger. Pas forcément très visqueux. Histoire de pouvoir le boire et en profiter. Le chat qui s'en va, le petit chat qui nous dit au revoir. Voilà, venons voir. Tac. Il nous manque juste le Terrus qu'on n'a pas réussi à faire. Et ce sera bon. Oui, je vais faire le Terrus en vif et puis je vous abandonnerai pour ce live puisque c'est la seule action qu'on n'a pas vue. J'aime trop ce jeu est calme, ce jeu est détente, ce jeu est repos. Ce jeu n'est que. Ce jeu n'est que bienveillance. J'ai trop de données à traiter et je ne regarderai pas mon téléphone. Je ne regarderai rien de toute façon. J'adore faire les voix. Par contre, genre, faire tous ces pansements sur le gars là, c'est dingue. Combien d'animaux tu peux frapper? Costume J, lait, gingembre et du miel. Donc, sous tahe, madou tabrouk. Hop, juste donner à Rona le Terrus. Et une fois qu'on aura vu le dialogue spécial, je vous laisserai pour ce live. Tiens, on manque dur d'ailleurs. Ouais, ça ferait peut-être ça bien. J'ai commencé à 20h30, il est déjà 22h24, ça va bientôt faire 2 heures quand même, 2 heures de live. Alors, le thé russe, du thé, du citron et du. Non, lemon. Alors, je fais entre lemon et cinnamon. Ah, lemon. Cinnamon c'est citron, mais lemon c'est aussi citron et c'est citron. Alors, je vais juste voir la traduction de tout ça.
Ah, cinnamon, c'est la cannelle. Thé, citron et cannelle. Cinnamon, oui, cannelle. Ok, du coup, ça fait le thé russe. J'ai pas de à lui donner. Qu'est-ce qu'elle va me dire, Rihanna? Il y a un thé russe servi à ça. Elle est bonne. C'est on fait juste une blague et c'est parfait au passage, merci. Le plaisir pour moi. Qui vous attendez alors? Ce n'est pas. Bah, du coup, c'est juste une fois de plus. Bon, bah, je vous souhaite une agréable soirée. Merci d'être passé sur le live et d'avoir regardé la rediffusion. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Hop, je vais passer sur stream ending quand même. Ou de m'arrêter sauvagement. Je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous.